Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance du premier semestre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance du dernier semestre, deuxième semestre 2023, pour aller voir un peu quelles étaient les énergies 2023 avant qu'on passe à 2024. Alors, votre thématique pour ce mois-ci, n'importe quoi, ce semestre-ci, j'ai tellement l'habitude de faire les mensuels. Enfant intérieur, donc je pense que vous avez envie de jouer, vous amuser, vous faire plaisir, faire vraiment une activité ou des activités, des loisirs, des choses qui vous procurent beaucoup de joie et beaucoup moins de responsabilité, de il faut que, du regard des autres, de la société, mes parents pensent que c'est mieux pour moi, c'est sécuritaire, ce genre de choses. Alors, on va aller voir les 6 prochains mois. Premier semestre, que se passe-t-il? Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors, fin 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dû faire des choix. Le choix de partir, le choix de rester, le choix de l'ancien, le choix du nouveau. Vous avez dû trancher, je pense, avec l'ancien pour voyager, pour partir, pour aller plus loin, bouger, en tout cas partir de l'existant pour aller vers quelque chose d'autre. Voilà ce qui s'est passé fin 2023. Janvier, vous avez le 5 de Pentacle. Donc, je pense que vous vous sentez en manque. En manque de temps, en manque d'argent, en manque de reconnaissance, en manque d'amour, en manque de valeur de vous-même, en manque de compliments. Il y a quelque chose en vous qui fait que comme vous... C'est vraiment la carte du problème de l'estime de soi. Comme vous avez l'impression que vous n'êtes pas... quand vous vous comparez aux autres, vous n'êtes pas assez beau, assez intelligent, assez gentil, assez... Et vous passez votre temps à penser que vous êtes moins que les autres, que vous manquez de quelque chose par rapport aux autres. C'est vraiment la carte du manque. Et comme à l'intérieur de vous, vous vibrez le manque, à l'extérieur de vous, du coup, vous attirez aussi le manque, parce qu'on attire à soi, dans la vie extérieure, ce qu'on vibre à l'intérieur. Ça, c'est la loi de l'attraction. N'hésitez pas à aller voir le documentaire Le Secret, qui est sur Netflix ou sur YouTube. Et donc, si vous avez des problèmes financiers, c'est potentiellement parce que vous pensez que vous méritez ces problèmes financiers. Que vous pensez que c'est normal de pas gagner de l'argent, parce qu'il n'y a que les bonnes personnes ou les personnes hyper intelligentes qui ont le droit de gagner de l'argent. Il va falloir, pour guérir et solutionner votre vie extérieure en manque, vous manquez d'amis, vous manquez d'amour, vous manquez de reconnaissance au travail, vous manquez d'argent et de promotion, tout ça là, si vous avez envie de guérir ça, parce que pour vous c'est un gros problème actuellement, il va falloir commencer à comprendre que vous méritez le meilleur à l'intérieur. Vous méritez d'être payé à votre juste valeur, d'avoir beaucoup d'amis, ou alors d'avoir peu d'amis mais des bons, et pas d'être en manque de mauvais amis ou de relations superficielles. Il faut que à l'intérieur de vous, vous soyez convaincu de mériter tout ça. Convaincu que vous êtes une bonne personne et que vous méritez le meilleur. S'il y a des doutes à l'intérieur de vous, comme des doutes de vous-même sur votre propre valeur, c'est normal qu'à l'extérieur, la vie ne vous apporte pas ce dont vous doutez vous-même. Donc un gros travail d'estime et de valeur. Et si je vous parle de tout ça, c'est que vous allez le surmonter. Donc je pense que là, vous allez vraiment dépasser votre 5 de Pentacle et enfin vous donner de la valeur et enfin commencer à travailler sur vous et votre valeur. Pourquoi je dis ça? Parce que 2 mois après, vous allez avoir toute la valeur nécessaire. Vous passez d'une des pires cartes de la famille des Pentacles à la meilleure. Février, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il y a 2 interprétations possibles et je pense que les 2 sont possibles. L'interprétation intérieure. Vous avez des messages de l'univers, vous avez plein d'idées, plein d'envies, ça fuse de partout, vous avez
envie de concrétiser, vous écrivez toutes vos idées et vous n'avez pas le temps de toutes les réaliser, mais vraiment, vous avez plein de solutions qui arrivent, plein de messages qui arrivent. Et dans votre vie extérieure, la deuxième interprétation, c'est vous êtes submergé, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts dans votre journée, vous manquez de temps, ça tombe bien, ça se trouve, vous manquiez de temps. Donc il y a tout un truc où, ok, va falloir que je m'organise, va falloir que j'écrive, parce que si j'écris pas, je vais oublier des choses. Va falloir que je priorise, que je calme certaines choses, que je réponde. Enfin, voilà, il y a toute une histoire de priorité, de priorisation à faire pour le mois de février pour surmonter ce mois. Et il y a aussi beaucoup de messages, beaucoup de communication, du tac au tac. Mars, le roi de Pentacle. Donc là, vous savez gérer votre temps, vous savez prioriser, vous savez gérer votre argent, vous accueillez votre argent, vous savez que vous méritez le meilleur. Vous demandez beaucoup d'argent parce que vous savez que vous valez beaucoup d'argent. Vous faites du sport, vous faites de l'alimentation. Peut-être un manque de santé et d'hygiène ici aussi. Là, vous faites du sport, vous faites de l'alimentation, vous faites plein de choses hyper importantes pour vous. Vous vous priorisez vous. Peut-être que vous pouvez commencer même, comme vous êtes le roi, à donner des conseils aux autres pour mieux gérer leur temps, mieux gérer leur santé, mieux gérer l'argent. C'est quelque chose d'important pour vous et vous le faites tellement bien dans votre vie qu'on vient vous demander conseil. Mais je pense que du coup là, il peut y avoir des rentrées financières, il peut y avoir enfin une grande reconnaissance professionnelle. Enfin dans votre vie perso, vous avez enfin l'impression de bien gérer votre temps, votre alimentation, votre santé, le sport. Vous vous sentez vraiment en bonne maîtrise de tout ce qu'il faut. Et c'est la carte de la confiance et de l'estime de vous. Vous vous donnez de l'estime et vous vous donnez de la confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de sûr, fiable et de confiance. Donc janvier, février, mars, avril. Avril, vous célébrez, vous faites la fête. Peut-être que vous justement vous célébrez le fait d'avoir réussi à traverser votre blessure du rejet et donc maintenant d'être pleinement vous-même. C'est possible et franchement félicitations. Donc grosse célébration. Vous êtes plutôt dans l'instant présent. Vous avez passé votre temps à prioriser, anticiper, écrire, faire des rétro-plannings, devoir bien gérer, avoir la tête sur les épaules, être quelqu'un de fiable. Bon, là vous avez envie d'un peu lâcher, vous lâcher la grappe, faire la fête, vous amuser. En plus c'est le retour des beaux jours, donc vous allez au soleil, vous prenez des pina coladas et des mojitos, ça vous fait plaisir. Également, là, vous avez fait beaucoup de choses seul. Vous avez construit un empire seul, vous avez une entreprise seule, vous avez fait quelque chose seul et tout le mérite vous revient, donc félicitations. Mais là, du coup, vous avez plutôt envie de passer votre mois avec d'autres personnes, de profiter à plusieurs, de partager votre maturité, du coup, avec d'autres personnes qui sont aussi matures que vous. Peut-être que là, vous manquiez d'amis, vous avez fait le choix de couper les ponts avec certaines personnalités du passé qui ne vibraient plus à la même fréquence que vous. Donc là, vous vibriez aussi, je manque d'amis, je manque d'entourage, je suis seule. Là, du coup, vous vous reconstruisez seul et vous atteignez le sommet de la montagne seul. Et là, du coup, vous êtes en haut de la montagne et vous vous apercevez qu'en fait, il y a d'autres personnes qui ont monté la montagne seule et qui ont fait ce travail-là de maturité seule. Et tous ensemble, en haut de la montagne, vous faites la fête parce que vous vous retrouvez en haut. Donc vous avez fait le chemin seul, mais la victoire, vous la partagez, vous la dégustez à plusieurs. Réconciliation du passé, retrouvailles, c'est possible également. Mais vous avez le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est je plante des graines, des nouvelles graines. Ou des nouvelles règles, c'est un lapsus révélateur, ça se trouve, vous avez planté des nouvelles choses, mais vous savez qu'un bon jardinier, quand il plante quelque chose, il revient pas le lendemain matin en se disant c'est bon, ça va pousser. Non, non. Quand on plante quelque chose, quand on écrit un vœu, on écrit une prière, on a envie de quelque chose, il faut du temps pour que ça se concrétise et que ça se réalise. Donc,
Peut-être que ce que vous avez planté là, vous attendez que ça pousse, mais c'est peut-être un peu trop. Là, en fait, on vous parle de patience. C'est une carte où on vous dit, continuez à faire des efforts, continuez à alimenter, comment on dit, arroser, voilà. J'allais dire alimenter, non. À arroser, continuez à mettre de l'engrais, continuez à travailler, continuez. Ça va porter ses fruits. C'est juste que Rome ne s'est pas faite en un jour. Il va falloir potentiellement 7 mois pour que ça fonctionne. Et pendant ces 7 mois, il faut pas juste attendre et rester assis de voir les plantes pousser. Non, non. Il faut arroser, il faut désherber, enlever les mauvaises herbes qui ne fonctionnent pas autour. Il faut mettre de l'engrais, il faut mettre du compost pour enrichir le sol. Il faut continuer à taffer. À taffer, donc arroser, c'est l'eau, c'est les émotions. Donc continuer à aimer ce qu'on fait et ne pas juste faire la chose pour la reconnaissance, la gloire et l'argent. La métaphore donc de l'eau. Mettre du compost, enrichir le sol, etc. C'est continuer de travailler, de continuer à apporter de la valeur dans ce qu'on fait. Typiquement, moi, je vous donne l'exemple de mes vidéos YouTube. Il faut que je continue d'essayer de toujours m'améliorer, d'apporter des nouveaux jeux sympathiques, moi d'apprendre, de continuer d'apprendre des choses sur le tarot, l'astrologie de mon côté, pour continuer à apporter toujours plus de valeur, toujours plus d'enrichissement pour vous. C'est ça le terreau, le compost. On enrichit, on ne reste pas sur ce qu'on faisait avant. On essaye de toujours faire mieux chaque jour. Et la métaphore des mauvaises herbes à enlever, c'est les gens qui vous disent tu vas pas y arriver, c'est trop long, ça va pas y arriver. Non, on enlève tout ce qui est négatif, on arrache les mauvaises herbes. Voilà, c'était une belle métaphore, mais voilà ce qui va se passer en mai. Ne baissez pas les bras, résilience et patience. Juin, vous avez le diable. Alors, vous les cancers, votre anniversaire il est en juillet. Donc ce sera pour les vidéos d'après. En juillet, le mois d'anniversaire de chaque signe astrologique, c'est toujours tout un truc. C'est toujours le gros cap à passer. Chaque année, on passe un gros cap et on fait le bilan de son année et même de sa vie ou de ses cycles de vie, le mois de son anniversaire. Donc, je pense que pour vous, vous allez passer un nouveau cycle, une nouvelle étape en juillet. On verra ça dans 6 mois quand je ferai les vidéos du 2e semestre. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, vous allez passer un gros test de l'univers. Vous allez surmonter votre diable intérieur, votre soumission. Potentiellement, est-ce que c'est les mauvaises herbes dont je viens de parler? Les gens qui vous parlent, qui vous donnent des conseils que vous n'avez pas demandé, qui vous disent c'est trop long, tu vas pas y arriver, il faut que tu fasses autre chose, blablabla. Est-ce que par hasard, il faudrait pas que vous arrêtiez d'écouter les autres? Arrêtez d'être influençable, soyez ancré, écoutez-vous vous-même et arrêtez d'être soumis à la parole des autres, d'être soumis au jugement des autres. Il y a vraiment une question de soumission et d'influençabilité que vous allez dépasser là ce mois de juin pour accueillir votre mois d'anniversaire et accueillir un nouveau cycle de maturité tout flambant neuf en juillet. Mais du coup là vous allez dépasser un gros obstacle de dialogue intérieur négatif parce que vous êtes influencé par des gens pas forcément positifs à l'extérieur. Également, le diable, ça peut être une grosse rentrée d'argent. Donc finalement, tout ça, il y a beaucoup d'argent qui arrive en juin. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive en juin que c'est parce que vous avez de la chance. Non, c'est pas de la chance. Vous avez taffé dur. Ça a été dur pour vous. Vous avez dû apprendre à gérer votre temps, votre argent. Pour devenir roi de Pentacle, on n'est pas roi de Pentacle. Hein. Vous avez dû passer beaucoup d'étapes pour arriver à ce stade-là. Ensuite, beaucoup de résilience, de bouchée double, on continue les efforts et de patience et de foi. Donc clairement, cette rentrée d'argent, si elle arrive en juin, là, elle est méritée. Donc ne pensez pas que... ne la dévalorisez pas, en fait. Cette rentrée d'argent n'est pas à dévaloriser, elle est à célébrer, elle est à accueillir dans toute sa valeur. Merci beaucoup les cancers, c'était un très chouette tirage. N'hésitez pas pour me soutenir à liker, commenter, partager et à très bientôt.